Salut les gars, on est parti pour tester le Goku Endurance Super Saiyajin 2 Transfo SSJ 3. Alors on est parti pour le tester. Alors j'ai déjà testé Kid Buu dans une vidéo précédemment. Kid Buu qui est bon bah voilà, on peut le dire aujourd'hui, qui est tout bonnement ridicule, hein, comme le personnage. C'est tout bonnement ridicule ce qu'il fait. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça, franchement. Donc voilà. Alors ici on va s'intéresser plutôt à Goku Super Saiyan. Ah pas mal, il a mis le stickers. Il a mis le sticker. Fait mal le sticker de transformé. Bon ça passe. Bon ça c'est encore calme mais ah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors le Goku, que je reprenne ses valeurs sur Dokkan Essentials. Alors, parce que j'ai vu des valeurs qui sont sympathiques, si ça va bien marcher. L'attaque 1 de SP. Ah, ça c'est critique. On aura probablement beaucoup de critiques dans cette vidéo. On va un seul personnage, donc augmente attaque et la def pendant un tour sur SP. Changement d'étourdir, comme Buu, c'est la même chose. Qui plus 2, attaque def 180%. Alors contrairement à Buu, c'est un perso transfo, je vous étonnez pas. Attaque def 180%. Attaque def 50% en plus lors de l'aspect. Attaque supplémentaire garantie, changement de soit une attaque SP comme Buu. Et grande chance de coup critique dans 50% de jeu. Une fois transformé qui plus 3 à 200% attaque def. Énorme. Attaque def 50% en plus lors de l'aspect. 2 attaques supplémentaires garanties, chance moyenne d'attaque SP. Pendant 6 tours, dès le début du combat, attaque plus 50% lors de l'aspect. Lors de l'attaque, excusez-moi. Et forte chance de coup critique. À partir du 7ème tour, grande chance de coup critique. On repasse à ce... Voilà, en gros, on a 50% de chance de critique, voire 70%. On augmente fortement l'attaque, changement d'étourdir, même si ce sera plus très utile, et augmente la défense de 30%, comme d'habitude. Alors, on est parti, on joue dans Dar. On joue d'ailleurs dans cette team, c'est combat du destin, enfin un mix combat du destin, combat rapide, et donc on est parti. Deux Goku sans doublon. Alors même si le gars finira, il a quand même eu du critique en équipement, c'est dommage. Après, je pense qu'il avait que ça, mais ça reste pas plus mal, hein, après tout. Mais... Alors, déjà, on commence sur du 113k. Alors, après une SP, on sera à 221 KDF. Si après 2 SP, on sera à 272 k défense. Oui, parce que je rappelle que lui, on lui rajoute 50% ici, et on lui rajoute voire 30, voire 60. Donc, c'est soit 1.8 qu'on lui fait, 1.8 de 113k, 113 626 fois 1.8, on est à 200k défense clairement, voilà. Ah ouais, c'est ouais, je crois qu'on n'est pas à côté de et fois 1.6, vous dites bien que 113k 626 fois 1.6, non, c'est 2.1, 30, 55, et 2.1, 230k défense. 230k défense, on est plutôt bien, clairement. Donc on est parti. Allez hop, go. $2,6 millions. Alors il ferait quand même essentiellement plus de dégâts que Buu parce que, enfin à terme, hein, parce que critique. Comme un Buu, lui, il a critique intégré. Donc on aura toujours cette sensation qui fait plus de dégâts essentiellement. Ouais, ça va faire quand même un chouïa mal quand même, hein, ce debuff. Alors j'ai hâte qu'il ait alors TDR parce que là, je ne peux plus l'attendre. Le 7-7. Bon du coup non, parce que bon, faut attendre qu'ils arrivent, donc c'était seconde partie. De seconde partie je crois. On va faire attendre un tout petit peu pour qu'il arrive. Hein. Hop, le critique. Et bah oui, alors les SP sont très très belles du côté de Goku. Hein. Alors Buu, on pourrait dire encore c'est sympa, mais
Donc, Goku, c'est phénoménal comme c'est beau. Moi, j'aime. Moi, je me crois dans l'animé quand je vois ça. J'adore ça. Hop. Goku JT qui nous fait toujours un carnage. Et après, on va voir les valeurs debout. Direct. Bah, y a pas de raison que je ne transfère pas. Allez hop. Bon, il débuff, il va prendre les patates de l'espace, hein, je vous le dis direct. Donc, on va peut-être s'assurer à ses valeurs prochaine apparition. Ah, super, tiens. Mais une méga bonne idée, ça, dis donc. 3 millions 9. Donc, on est à 4 millions. Je rappelle que Kibou, c'est quand même 4 millions 8. Comme ça, hein. Stacké, une fois stacké, c'est 4 millions 8, minimum. Après, lui, il est critique, encore une fois. Donc, parfois, bah, quand il est en désavantage type, ça l'avantage énormément. Hop. Là, par exemple, notre ami Goku, 122k défense. Bah là, du coup, on va tomber sur la forme transformée. Que je prenne les stats transformés. Def comme ça. On est entre 230 et 292k défense. Donc 300k défense. Bah, c'est bien ce que j'avais eu quand je l'avais testé en off. Que j'ai eu. Je rappelle que Kid Buu, 300k défense, c'est avant de partir en SP. Hein. Ouais, bien que, moi c'est ce que je disais à des potes quand on parlait de Goku et Buu, c'est ce que je dis, mais Kid Buu il est au double, défensivement déjà il a le double de ce que propose Goku, déjà, il a le double, même sans parler de lien, parce que Goku n'augmente pas en termes de lien, hein, il n'augmente pas drastiquement, alors que Buu, il est même encore beaucoup plus vénère avec les liens 10. Et vraiment, l'un d'un côté de l'autre, les deux liens 1, déjà Buu, il a le double de ce qu'il propose Goku. Ou au moins 300k défense Kid Buu il le propose avant même de partir en SP. Donc c'est quand même délirant la différence entre les deux, là où Goku ne pourrait pas se prétendre de tanker la red zone, là Kid Buu si. Kid Buu si. Alors peut-être pas avant l'aspect, mais au moins à terme, après l'aspect oui. Maintenant Goku tout dépend si vous avez des doublons et combien de SP il fait. Si vous voulez prétendre un minimum tanker la red zone, il faut carrément chatter et avoir 4 SP dans le tour. L'aspect de base, que les deux attaques sub du passif soient des SP et que l'aspect de l'arbre de compétence, l'attaque sub, soit une SP. Donc, mon gars, faut chatter. Mais alors, faut chatter comme ça n'a jamais existé. Puis bah du coup, c'est ça, c'est qu'on arrive à un personnage contrairement à Buu, qui même avant de partir en SP, il peut quand même prétendre, dans les rôles comme ça, peut quand même prétendre largement tant qu'il les auto, voire compenser l'aspect, tant pis, même s'il a pas le max de sa défense, tant pis, il peut la tanker la de l'aspect, à 300 KDF, tu peux la tanker. Goku il a 120 KDF avant de partir en SP, pas plus, pas moins, alors à moins que vous ayez des doublons, mais c'est ni plus ni moins. Heureusement que c'est pas moi, à moins que vous fassiez carrément des buffs. Mais comment vous voulez... Alors c'est bien le critique, hein. Mais c'est bien d'avoir l'aspect après la défense après l'aspect. Mais avant, Kid Buu ce qui est bien avec Kid Buu, c'est qu'on pourrait dire oui mais Kid Buu T1 c'est pas exceptionnel. Oui mais Kid Buu T1, ok mais alors T1 effectivement tu te permets de mettre Kid Buu par exemple en deuxième position pour être tranquille réel. Mais Kid Buu T2, vous avez vu ce qu'il a? T2 il a 150k défense minimum. C'est-à-dire le double de ce qu'a Goku m'a maxé quasiment. Enfin maxé comme ça, Goku il a 120k. Kid Buu, après 2 attaques sur 4, il est déjà à 150k défense. Stacké, il est entre 250 et 300k défense avant de partir en SP.
Donc vous vous doutez bien que Kid Buu, défensivement et en termes de tankiness pure, il est beaucoup plus intéressant. Maintenant, je le redis au niveau de l'aspect offensif. Goku, comment vous dire, ça dépend. Voilà, je vais mettre un item de réduction parce que vous allez voir à la fin, on va rigoler comme si comme je vous ai jamais rigolé de ma vie. On va voir Bagdad carrément. De là, on va voir Bagdad de là. Mais on a 3 millions 9, donc on a 1 million de différence, mais on a le critique en contrepartie. Oui, alors moi je veux bien. Mais là par contre, du coup, ça nous demande de réfléchir en termes de doublons. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des deux personnages, partant de l'hypothèse qu'ils sont, il y a un sans doublon. Mais par contre, l'hypothèse que les deux soient à 2 doublons. Il y a un ou il y a 10, là, pour le coup, à la limite, on s'en fout. Mais qu'il soit, il y a un, 2 doublons, mettons. Kid Buu, bon, il serait, je m'imagine, dans des 6-7 millions de valeurs d'attaque, avec 20% de critique, donc 40%. 40% minimum de critique. Et si on monte à 25, on peut, du coup, avoir 50% de chance, comme Goku. Et Goku, avec les doublons, il monterait, admettons, à 5 millions, 5 millions, maximum 6 millions. Qui, du coup, dans ce cas de figure, qui serait réellement plus intéressant? Kid Buu. Kid Buu, parce que défensivement, ce sera beaucoup plus impressionnant. Clairement pas, parce que là, je vois devant moi, même à 100%, à 100% après SP, après 2 SP, il a 374 k défense. Même avec ça, tu tankes pas la raisonne. Même avec ça, après SP, 100%. Non, c'est pas raisonnable. Là, oui, alors, sans doublon, Kid Buu reste quand même beaucoup plus intéressant défensivement, mais il y a comment dirais-je, un vide déjà colossal sur ce point-là. Déjà. Hein. Mais alors, il y a, allez, à 2 doublons les deux, mais là, il n'y a même plus de match possible. Kid Buu est 3 milliards de fois plus intéressant. Maintenant, tout dépendra de vos méthodes. Tout dépendra de vos méthodes si vous jouez des teams extrêmes, si vous avez les teams à côté pour jouer ces personnages ou pas. Je sais que Goku va être beaucoup plus facile à incruster qu'un Kid Buu, c'est logique. La fusion de Vegito. Et on est sur une phase int, on va kiffer, comme jamais. On va kiffer comme jaja. Les Siki pour Goku 3. Et c'est bon. Bon, évidemment, vous êtes, voilà, 120k défense, on va prendre des dégâts quand même, même si on est en bon type, hein, mais voilà. Et vous voyez que là, par contre, défensivement, on est beaucoup moins bon que Kid Buu, hein, même sur le papier, même concrètement, sans parler de stats. Hein. Goku, même les autos, il les prend, même à bon type. Rappelez-vous Kid Buu dans sa vidéo, les autos, c'est 0. L'aspect, c'est 120k défense, c'est 120k. Je rappelle que c'est 120-130k. Sachant qu'il est extrême Buu. Il est en type neutre. Là, Goku, il tank même pas les autos, il est type super, bon type. C'est désolant, quand même. C'est quand même désolant. Même en prenant le facteur du type, j'ai l'impression que Buu tankerait mieux un boss contre-classe que Goku. C'est quand même dingue, parce que Kid Buu, il a des valeurs complètement fumées. Hop. Là pour le coup on va voir la vraie tankiness de Goku, que du coup toutes les attaques vont être mises juste derrière. Alors à moins qu'il meure avant. À tout moment il peut crever avant. Franchement là il va se prendre une sauce le truc. Il va se prendre Goku JT en Dokkan mode, il va se prendre peut-être une double spé de sa part. Dommage. Il va se prendre peut-être une, 2 ou 3 spé de Goku 3, sachant qu'il y a du critique. À tout moment si on chaque comme je sais pas possible, on peut le tuer avant. Mais je pense pas que ça arrivera. J'ai confiance en Goku et survivre. Je n'ai pas confiance en Goku. Parce qu'on est clair là, il est même pas 4 millions, il a 3 millions le truc. Il a 3 millions seulement quoi.
Alors le critique c'est bien, mais alors le fossé il est gigantesque, quoi. Boo, il peut même aller jusqu'à avoir 6 millions sans doublon parfois quand on montait dans sa vidéo. Enfin, mais l'écart c'est le double. Voilà, même offensivement, Killbot a des valeurs doubles. Limite c'est ça. C'est quand même délirant. Killbot il a des stats qui sont 2 fois plus forts. C'est quand même délirant. Il n'y a pas de SP. Let's go. On va quand même faire preuve TSV. Même s'il va prendre des patates de l'espace au niveau des autos. Coucou. Tant pis, hein. Est-ce qu'on survit? Clairement. Pas du tout. Oh, mais j'aurais pas pris le risque qu'il avait une spé, mais il connaît pas. Hop. On va bien être midlife à la fin du tour. Hein. Hop. Ouais, voilà, 3 millions, quoi. Ah, même à côté de son meilleur sauce. Hein. 3 millions 2. Après, vous me direz, lui, il peut faire 3 spé. C'est vrai. Il boule, il peut en faire 2. Enfin, c'est vrai. Mais bon, sur le papier, offensivement, Killbot, a des valeurs doubles. Hein. Il a des valeurs doubles, Killbot. C'est cool, lui, si... Attends. Allez, Killbot, si mettons Killbot, il a 6 millions 2 fois. Donc ça fait, voire même, rappelez-vous, on avait eu jusqu'à 12 millions 5 avec seulement 2 spé. Je rappelle, alors Goku, admettons, il a 4 millions, 3 fois 4 et 4, 8, et 4, 12 millions. Même à 4 millions, avec 3 spé, il ne fait que titiller bout. Hein. Avec une spé de plus. Hein. Une spé de plus. Hop, bah ici on va juste regen vite fait. On aura mis 2 items et puis voilà. Oh, ça fait mal. Hop. Oh bah c'est cool ça. Voilà. On finit en 9. Là on était à 9 millions 9 de balles d'attaque avec Goku, je crois. Environ. Tiens, est-ce qu'il est ancré l'aspect de Goku Tech? Est-ce qu'il est ancré? Tiens, j'ai envie quand même de le tester. À moins qu'il le tue avant. Oh non. Ça c'est un non. Bon, je vois mal comment Goku Tech quand même pourrait nous tuer, mais bon.
chose. Donc, ça va. Bon, il y a quand même un item de défense, mais on ira. Voilà, pour la fierté Goku, on dira rien, il avait pas du tout de cellulite. Il avait pas de cellulite, Goku prenait plus que Kid Buu quand même. Alors que Kid Buu, il a des avantages classe. Très bien, bon bah écoutez, moi ce que j'en conclus, c'est que bah, Goku est extrêmement fort, mais que bah, Kid Buu a le double de ses valeurs. Et donc Kid Buu n'est pas extrêmement fort, Kid Buu est une véritable blague humaine. Donc bah voilà, d'après bah, les deux ils sont extrêmement forts, extrêmement intéressants. Par contre ce qu'il y a clairement de sûr c'est que Goku en termes de... Et j'esquive ces animations, tant pis, mais en termes de, bah, de spé, d'animation c'est tout bonnement phénoménal, combien c'est stylé, c'est du SCJ3, c'est de l'animé, donc ça rappelle l'enfance. Moi je suis fan de ce combat, je suis fan de cette transfo. Donc c'est un plaisir d'avoir cette carte, vraiment. C'est un plaisir. C'est un personnage qui l'empêche en seconde ou même en troisième position. Mais c'est un GOAT, ça reste quand même un GOAT. Alors pas en Red Zone, mais ça reste un GOAT. Et que c'était Vegeta Rush et Red Zone, il est tout bonnement invincible en seconde et troisième position. Il prend trop de défense, il est vraiment trop viable. Donc il est vraiment très bon. Bon, bah, Kid Buu, c'est pas sa vidéo, mais pour en reparler vite fait, c'est carrément une autre dimension. Kid Buu, c'est encore une autre dimension où là, la Red Zone, même la Red Zone, Kid Buu devient inviable. Donc voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!